prophétique Les Aigles en Action. Et ce soir, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a préservés et nous sommes dans sa présence pour être équipés, être aiguisés. L'œuvre du ministère est une œuvre d'endurance et de persévérance absolue. L'œuvre du ministère n'est pas une œuvre des fainéants traînards, mais c'est une œuvre de dédicace, de dévouement absolu. Donc si vous voulez servir le Seigneur, vous avez besoin d'avoir un esprit de consistance. Comme David l'a dit, la Bible déclare que David s'est fortifié dans le Seigneur. Il y a certaines batailles de votre vie, vous n'aurez pas votre pasteur pour vous fortifier. Vous n'aurez ni votre fils, ni votre père, ni votre mère, ni un pasteur, ni un père spirituel, ni un mentor. Et vous devez vous conforter dans le Seigneur et avancer. Il y a parfois, vous allez jeûner, vous allez prier. Et comme l'histoire de Élisée et Géasi, il n'y aura ni signe d'attention, ni vent, ni nuage. Pourtant, la pluie est en train de se préparer. Quand Élisée priait, il avait déjà dit à Achab, il lui avait dit que la pluie tombera. Et maintenant, il est venu prier pour préparer la pluie. Et la Bible déclare qu'il était assis, sa tête au milieu de sa jambe, et il priait, il réclamait la pluie. Il modifiait le cosmos. Et il demandait à Élisée et à Géasi, Élisée demandait à Géasi, va regarder s'il y a les nuages. Et Géasi lui dit, pas de nuages, ni signe d'attention. Cela veut dire qu'il n'est même pas d'espoir que quelque chose arrivera. Première fois, deuxième fois, troisième fois. C'est ça le ministère. Parfois tu pries, tu sèmes, on te dit fais des autels, tu fais des autels, tu fais des alliances, tu es fidèle, mais la bataille est là. Tu finis tout, la bataille t'attend. Parfois au cours de la prière, tu es là, tu pries, et au cours de la prière, ton esprit, ton homme intérieur te dit que cette bataille-là est terminée. Mais dès que tu quittes le lieu de la prière, tu revois la bataille encore plus dosée. Et tu as besoin de te fortifier dans le Seigneur. Tu as besoin de t'encourager dans le Seigneur et avancer. Nous prions alors. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta force. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, Malarune Veagizo, Brede Bre, Zegeru, Jama, Revenadi Yodos, Ruzna Bredeva, Lengre Esumanaia, Relunde Hapa Yegedozo, Reli Brazamanaro, Shekerido Baredea, Zorobinde Rabalamana Barugede, Zebendo Jabaraba Legede, Amana Bruyegodo, Jebendiate, Zornobo Gebrambre, Shigandiadi, Zebebe Kapatia Kapato, Kaparaba Kapato, Kaparabatia Kapato, Kaparaba Kapato, Elebra Zegede, Elebra Yandaba, Elebra Dadando, Elebra Zazenaizo, Elebra Brendo Babedai, Regendo Solozozo, Azagadalia Nagabai, Alagadia Gedeligosh, Brezandomai, 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 Ebra Tegebondogosh, Roseli Brasade, Ezozina Zobae, Saint-Esprit de Dieu, fais-nous nager dans ton esprit, fais-nous nager dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous nager dans ta présence, fais-nous nager par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous nager dans ta présence, fais-nous nager par ton esprit, dans les profondeurs du prophétique, dans les profondeurs du mystère. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare que dans les derniers jours, que la sagesse sera immense comme les eaux de la mer. Dans notre esprit, que le prophétique soit immense comme les eaux de la mer. Dans notre esprit, que le prophétique soit immense
comme les eaux de la mer. Mande, Mande, Zendo, Rebela, Grendouche, Mesoradama. Dans mon esprit, que le prophétique soit immense comme les eaux de la mer. Dans mon esprit, que le prophétique soit immense, coule comme les eaux de la mer. Dans mon esprit, que le prophétique soit immense comme les eaux de la mer. Dans mon esprit, que le prophétique soit immense comme les eaux de la mer. Dans mon esprit, que le prophétique soit immense comme les eaux de la mer. Dans mon esprit, que la révélation prophétique soit immense. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Je prie pour vous rapidement. Je prie pour vous rapidement. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que tes serviteurs et servantes soient impactés par ton esprit prophétique. Soient impactés par ta grâce prophétique. Que leurs entrailles bouillonnent de révélations prophétiques, de mystères prophétiques. Que leur esprit soit maintenant dynamique, capable de faire, d'opérer et de faire des recherches prophétiques. Que les portes des mystères prophétiques s'ouvrent à votre esprit. Que les portes des mystères prophétiques s'ouvrent à votre esprit. Que les portes des mystères prophétiques s'ouvrent à vos yeux spirituels, s'ouvrent à vos oreilles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous voulons enseigner sur les 30% du prophétique dans l'appel apostolique. Et si vous êtes un apôtre, écoutez très bien. Et même si vous n'êtes pas un apôtre, un jour vous aurez des fils et des filles qui sont appelés à l'apostolat et vous devez les guider prophétiquement. Donc nous sommes dans un verset connu de tous, Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et le verset dit, c'est lui qui a donné les uns, Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, premièrement. Donc ceux qui sont appelés premièrement sont les apôtres. Et voici les apôtres. C'est la pousse de la main. L'apôtre est représenté par la pousse de la main. Et la Bible déclare, il a appelé premièrement les apôtres. Et après les apôtres, deuxièmement, il a appelé les prophètes. Et après les prophètes, il a établi qui? Les évangélistes. Après les évangélistes, il a établi qui? Les pasteurs. Et après les pasteurs, il a établi les docteurs. Maintenant, écoutez la dernière phrase. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est là où nous devons commencer d'abord. Donc, pour qu'il y ait édification du corps de Christ, les enfants de Dieu, pour qu'il y ait l'œuvre du ministère, les 5 postes, les 5 offices, il faut forcément que dans un ministère, il doit y avoir les 5 personnes. Parce que dans la vie d'un fidèle, il y a un vide qui ne peut qu'être comblé par un apôtre. Dans la vie d'un fidèle, il y a un vide qui ne peut qu'être comblé par un prophète. Dans la vie d'un fidèle, il y a un vide qui ne peut qu'être comblé par un évangéliste. Dans la vie d'un fidèle, il y a un vide qui ne peut qu'être comblé par un pasteur. Imaginez que un président vient à la tête d'un pays et il dit, bon, moi je ne veux pas de ministère de santé, supprimez-moi le ministère de la santé. Ah, moi je ne veux pas le ministère de l'économie et des finances, supprimez-moi le ministère de l'économie et des finances. Non, moi je ne veux pas de ministère de la sécurité et de la défense, supprimez-moi cela. C'est ce qui se passe dans nos ministères aujourd'hui. Quelqu'un investit, mais ne veut pas laisser la main libre aux autres ministères à cause de conflits d'intérêts, à cause de l'orgueil. Sinon, pour qu'un ministère soit complet, là nous avons lu, pour l'édification des saints, les saints ministères doivent être établis. Pour l'œuvre du ministère,
Quand on dit l'œuvre du ministère, les 5 offices doivent être là, dans l'œuvre, pour que l'œuvre du ministère soit complète. Prie jusqu'à ce que le Seigneur parle d'abord. Il dit, ça c'est le secret que je te donne. Il dit, va avec ça. Il dit, fais seulement ça. Avant de bouger le petit doigt, sois sûr que le ciel l'a approuvé. Et c'est là le prophétique. C'est là le prophétique. C'est là que tu as besoin de la consultation prophétique. C'est là que tu as besoin des dispositions prophétiques pour savoir comment poser la question et comment recevoir. Par quel canal poser la question,